Victoire XXL de la part du FC Barcelone face au Real Madrid. Victoire 5-2. On a été à 10 contre 11 pendant 30 minutes et le Real Madrid n'a marqué que un seul but. Un seul but pendant 30 minutes. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que on était à 10 contre 11, mais on a quand même dominé le Real Madrid dans le jeu, dans la possession. Le ballon était encore pour nous. Alors oui, le Barça est rentré dans une phase de gestion, mais très franchement, ça a été un match maîtrisé, un match bien géré dans son ensemble. Je vais vous dire la vérité, moi j'ai eu des sueurs froides. Quand Chesney est sorti, j'ai eu des remakes du match contre Paris, mais c'est clair que c'est pas le même contexte étant donné que là c'était en deuxième mi-temps, c'était à la 60e minute, donc 30 minutes à 10 contre 11, j'ai même envie de dire 40 minutes parce qu'il y a quand même eu 8 minutes de temps additionnel et c'est quand même vachement conséquent. Donc voilà, très content de la victoire du FC Barcelone, on va faire un débrief en long, en large, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me poser vos questions dans les commentaires. Bienvenue sur la chaîne Les Goat Coolers, c'est parti. Alors commençons quand même par le tout début du match parce que franchement dans les premières minutes tout de suite le Barça s'est montré dangereux, une tête de Rafinha, très franchement j'ai trouvé un Barça très intéressant, Lamine Yamal en jambes, mais malheureusement on encaisse ce premier but et j'ai envie de vous dire contre le cours du jeu et j'ai même envie de vous dire qu'il n'aurait jamais dû y avoir but. Soyons honnêtes maintenant, je ne vais pas m'attarder sur Gil Manzano, joueur du Real Madrid depuis 50 siècles. On le connaît, mais on a enfin rompu la malédiction parce que sur les 3 derniers matchs que le Barça a joué arbitré par Gil Manzano, le Barça a toujours perdu. Mais bon, comme je le dis, ne nous attardons pas sur ça. Donc voilà, le Barça qui remporte la victoire, l'ouverture du score de Lamine Yamal, le prodige, le génie, pardon, le golden boy de cette saison. Il le mérite son titre, il est tout simplement sensationnel. Il y a un Barça avec Lamine Yamal et un Barça sans Lamine Yamal. Et bien ce Barça avec Lamine Yamal est tout simplement sensationnel. Tous ces petits dribbles, ces ouvertures, c'est incroyable. Et d'ailleurs c'est lui qui a l'initiative du deuxième but, non, du but de Alejandro Balde, étant donné que c'est lui qui fait la passe, qui ouvre le jeu pour Rafinha, ce qui lui permet de gagner du terrain, de gagner quelques mètres, et heureusement qu'Alejandro Balde suit le jeu. Mais j'ai envie de vous parler d'un joueur. J'ai envie de vous parler de Jules Koundé. Jules Koundé, le step-up qu'il a cette saison, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et j'ai même envie d'appeler ça, c'est la révolution de Jules Koundé, parce que c'est un joueur qui est sensationnel. Le centre qu'il met sur Rafinha. Les gars, peu de gens vont se rendre... En fait, c'est même pas... Mais c'est plus Jules Koundé, c'est Jules Lam. Mais j'ai l'impression que j'ai vu l'âme ce soir. J'ai l'impression d'avoir vu l'âme. C'est incroyable. Le step-up de ce joueur, il est tout simplement exceptionnel. Même défensivement, je l'ai trouvé plutôt bon. Son duel avec Vinicius Junior a été quand même assez serré. Avec Mbappé, c'était quand même assez serré. Il a récupéré pas mal de ballons. Le milieu de terrain aussi était incroyable. Casado, Pedri, Gavi, certes un peu moins en vue, mais c'est quand même lui qui récupère le penalty, qui se jette sur Kamavinga et qui nous permet d'ouvrir le troisième but. Et ça, le deuxième but, je sais plus. Enfin bref, de toute façon, je vais regarder le match parce qu'il était tout simplement sensationnel, il était tout simplement exceptionnel. Ce soir, on a vu un Barça incroyable. J'ai envie de vous parler aussi de Chesney parce que Chesney, je trouve, il faisait un bon match. Très franchement, il faisait un très bon match. C'est dommage, il se prend une carton rouge, mais je ne vais pas m'attarder sur ça étant donné que le Barça remporte la victoire et qui plus est, on n'encaisse qu'un but derrière et on s'est montré solide. Et j'ai quelques regrets du coup par rapport à la saison passée parce que je me dis que le Barça aurait pu faire mieux contre le match contre Paris. Mais voilà, Chesney, franchement, je l'ai trouvé très important dans ce match-là. Il a fait des grosses parades. Et j'ai bien aimé aussi ses montées pour couvrir la défense. Lorsqu'il y avait quand même des passes en profondeur pour Mbappé, pour Vinicius, il était quand même important. Franchement, c'est un jeu très haut, encore une fois, de la part du FC Barcelone. Certes, on se met en danger peut-être défensivement, mais ça marche face aux grandes équipes en tout cas. Et le Barça le prouve encore ce soir. Iñaki Peña, c'est vrai que quand il rentre, il encaisse un but, mais très franchement, je vais clairement pas lui en vouloir parce qu'on sait tous qu'un gardien en général, c'est rare qu'il soit préparé pour en remplacer un autre. Donc c'est pas évident, sachant qu'en plus, il fait un sacré arrêt juste à la fin, pendant les temps additionnels, face à Mbappé qui nous évite le but du 5-3. Mais voilà, pour moi, Iñaki Peña, il fait son match, il fait un gros match. Donc encore une fois, félicitations. Rafinha, tout simplement de plus en plus exceptionnel. Cette saison, il stat énormément. On n'en parle pas beaucoup de Rafinha, mais cette saison, elle est stratosphérique de sa part. Encore une fois, il montre qu'il peut porter le brassard de capitaine. Il a la détermination, il a la hargne. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais vraiment souligner dans ce match-là, c'est l'inexistence du Real Madrid. Parce que très franchement, osons le dire et disons-le très sincèrement, le Real Madrid a été inexistant. Dans le pressing, c'était zéro. À part envoyer des ballons longs,
J'ai rien vu de leur part. J'ai rien vu de leur part. Un match dégueulasse de la part de Aurélien Tchouameni. Rodrigo, je l'ai trouvé assez potable en attaque. Mbappé, bah, c'est lui qui ouvre le score, même si, comme je l'ai dit, Gilles Monzano aurait dû revenir sur la faute contre de Vinicius sur Casado. Ça n'a pas été le cas, mais bref, on a gagné dans tous les cas. Donc, il y a qui encore Modric qui rentre en cours de jeu, Ceballos qui rentre en cours de jeu, Kamavinga, il faisait vraiment un bon match, mais du coup, c'est lui qui provoque le penalty. Rudiger qui a été dans les impacts physiques avec Tchouameni, par contre, la connexion, elle n'était pas bonne, et le Barça a réussi à profiter de tous ces espaces-là. La moindre erreur du Real Madrid, on l'a prise. On l'a prise, et ça a payé cash. Honnêtement, ça a payé cash. Donc, encore une fois, félicitations FC Barcelone. Je suis très content pour Hansi Flick parce qu'il remporte son premier titre. Je suis très content pour Casado parce qu'encore une fois, il fait un match XXL. Franchement, grosse performance de la part du FC Barcelone. On peut parler également de Alejandro Balde qui s'est fait bouffer lors des premières minutes par Kylian Mbappé. Parce que, je ne vais pas vous mentir, je l'avais un peu là parce que très franchement, je trouvais que, comment il s'appelle, que Alejandro Balde, il aurait pu empêcher Kylian Mbappé de gagner quelques mètres, mais non, il a reculé, il a beaucoup trop reculé, il a laissé trop d'espace à Mbappé, ce qui a permis à Mbappé, d'ailleurs franchement très beau but de sa part, il a été clinique, franchement c'est vraiment un beau but, pas plus beau que celui de Lamine Yamal, oui, moi je le dis, clairement je le dis, je m'en fous, hein. Voilà, Lamine Yamal, le GOAT, Rafinha, le GOAT, Lewandowski qui marque son but, d'ailleurs c'est lui aussi qui a l'initiative du but quand même de Lamine Yamal, même si c'est vrai que j'aurais préféré le voir un peu plus haut sur le terrain parce que je trouvais qu'il revenait un peu trop, il a perdu pas mal de duels physiques avec Rudiger. Après, bon, on sait quand même que Rudiger, c'est quand même un sacré gros client. Mais voilà, Baldé, du coup, oui, comme je disais, il se laisse passer par Mbappé. Mais derrière, il se rattrape. Derrière, il se rattrape parce que franchement, le but qu'il met, il est tellement clinique. C'est vraiment un but d'un numéro 9. C'est précis, c'est concis. On n'en demande pas plus. On n'en demande pas plus, tu vois. Tu vois, quand tu vois un sushi, il est bien fait. Quand tu vois un sushi avec son petit saumon dessus, sushi avocat même, j'ai envie de vous dire, c'était tellement bon. Ce match-là, il était goûtu. Ce match-là, il était goûtu, il était magnifique. Le Barça qui remporte la victoire. Le Barça qui remporte la Super Coupe d'Espagne. Et en plus de ça, financièrement, ça va étant donné que pour avoir remporté cette victoire, le Barça remporte 5 millions. Donc financièrement, ça va peut-être aller un peu mieux. Ça va alléger un peu le FC Barcelone. Donc voilà, tout est bon à prendre. Premier titre du FC Barcelone cette saison, c'est tout simplement exceptionnel. Moi, j'aimerais savoir pour vous, dans les commentaires, qui sont vos tops, qui sont vos flops. Et pareil pour du côté du Real Madrid, qui sont vos tops, qui sont vos flops. En tout cas, voilà, maintenant, il va falloir se pencher sur le reste de la saison. On a gagné un titre, c'est bien, mais il va falloir relever la tête en Liga. Mais j'espère aussi que ça va pouvoir déboussoler un peu le Real Madrid. Parce que on sait quand même qu'ils sont devant nous. L'Atlético Madrid, pareil. D'ailleurs, l'Atlético Madrid qui a gagné face à Osasuna au terme d'un match qui a été quand même assez disputé. Je suis soulagé. Je suis soulagé. Je ne vais pas vous mentir qu'avant ce classico, j'avais des sueurs froides. J'avais des sueurs froides. Mais voilà, on a gagné. Je suis très très content de cette victoire pour Hansi Flick. Lamine Yamal, comme je l'ai dit, vraiment incroyable. Je vais faire vraiment un débrief plus détaillé parce que là, je suis dans les émotions. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Ce Barça est tout simplement exceptionnel. Et toute la saison, on vibre avec eux. On vibre avec ce club-là. Et c'est comme ça qu'on aime ce club. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais les gars, n'oublions pas, on est les Couleurs. Meskin Club.